Bonjour mon cher Rust, comment ça va? Hey, bah ça va, depuis le On temps. va Eh bah oui, depuis le temps, ça fait très longtemps, trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé, surtout pour parler de JSP. Georges Saint-Pierre prépare-t-il un comeback, ce JSP? On en a parlé il y a quelques temps, il y avait pour projet sur Thriller, The Thriller Fight Club, un combat en boxe anglaise entre Georges Saint-Pierre d'un côté et Oscar de la Hoya de l'autre. L'UFC a mis un gros stop à ça. Et là, il y a quelques jours, c'est Ali Abdelaziz, le manager de Khabib Nurmagomedov, qui a révélé dans le Hot Boxing podcast de Mike Tyson que Dana White l'avait appelé pour lui dire: on a eu cette proposition, Georges Saint-Pierre contre Khabib, en 165 livres, pas de ceinture en jeu, mais pour un combat à l'UFC. Générique. Soit. Alors, que penser de tout ça, mon cher Os, pour un Georges Saint-Pierre qui vient de fêter ses 40 ans? Ça y est, il est quadragénaire, le JSP. En fait, c'est un peu étonnant parce que j'ai écouté le podcast de Lex Friedman avec Georges Saint-Pierre il y a pas longtemps. Passionnant, d'ailleurs. Absolument passionnant. Et on vous conseille aussi celui avec l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, John Danaher, enfin, avec Firas. Et donc, ce podcast-là avec Georges Saint-Pierre, je crois, il a 3 semaines, peut-être un truc comme ça. Donc, c'est extrêmement frais. Et encore une fois, parce que c'est ce qu'il dit à chaque fois, mais encore une fois, il y a 3 semaines, Georges Saint-Pierre donc disait: bah, quand je suis à l'entraînement, tu me prends à l'entraînement quand je suis à fond avec les petits nouveaux et que j'arrive et que je suis aussi bon qu'eux, etc. Si tu viens me voir pendant les entraînements et que tu me dis: est-ce que tu signes contre Khabib? Je dis oui. Il avait dit il faudrait Mais que Dana White vienne à ce moment-là. voilà, il faudrait que Dana White vienne à ce moment-là, ou alors quand je suis en train de faire des pattes d'ours avec Freddy Roach et trucs comme ça. Mais, et c'est ce que dit Georges Saint-Pierre, il l'a dit plusieurs fois, en fait, cette espèce de boutade, il l'a fait dans plusieurs interviews. Mais, dit-il en continuant, lorsque je rentre chez moi le soir, comment dire, dans mon appartement, ou etc., que je suis dans mon confort, que bah là, par contre, en fait, ça y est, ça revient, et je me dis: ah oui, non, en fait, je sais pas si je pourrais, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai envie de me remettre dans un camp d'entraînement extrêmement intense, extrêmement harassant, etc. Et donc, il dit: donc, de manière générale, je pense que ce serait très compliqué pour moi de revenir. Et là, quand on entend ça, quand on entend Ali Abdelaziz, donc le manager de Khabib, qui donne cette information-là, comme quoi Georges Saint-Pierre serait venu, ou en tout cas le camp de Georges Saint-Pierre vers Dana White pour obtenir un combat contre Khabib, bah du coup, il y a comme un décalage en fait. Il y a comme un décalage parce que donc c'est-à-dire qu'il dit ça dans les podcasts, mais que quand même, il a quand même très très envie de revenir visiblement, quoi. Bah, et puis mine de rien, le côté Oscar de la Hoya aussi, ça montre que là, il y avait, enfin, je veux dire, les contrats n'étaient pas signés, bien entendu, mais tout était prêt à ce que ça se fasse. Bah, et puis là, contre Khabib, enfin, s'ils ont fait cette proposition, et j'ai presque envie de dire aussi, là, comme tu l'as dit, c'était le camp de Georges Saint-Pierre qui a appelé Dana White en disant 165 livres, donc c'est-à-dire qu'on est un truc entre deux catégories, c'est-à-dire que c'est Et ni Dana lightweight White ni qui en a welterweight. ensuite parlé à Ali Abdelaziz. Dana White en a ensuite parlé à Abdelaziz, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt déjà de la part de Georges Saint-Pierre et de Dana White, mais surtout, pour moi, en fait, ce qui est le plus révélateur, c'est que pas pour une ceinture. Et c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre aurait donc abandonné l'idée d'avoir une troisième ceinture juste parce qu'il a trop envie de combattre Khabib. C'est-à-dire que son envie de combattre Khabib passe devant, et ce qui est quand même hyper classe, passe devant la potentialité d'avoir une troisième ceinture, de rentrer dans la légende comme personne avant lui, de créer une nouvelle catégorie 165 livres et donc de faire une ceinture 165 livres, etc. C'est-à-dire qu'il est même plus là-dedans, en fait. Maintenant, il est juste en mode: bon, ok, bah d'accord, on oublie tout ça, si ça me permet de faire le combat et de combattre Khabib. Après, Donc, ça dit, maintenant, Khabib n'est plus champion lightweight, hein. bah oui, et alors c'est pour ça, et c'est probablement pour ça que Ali Abdelaziz, évidemment, fin négociateur, a tout de suite dit, fait comprendre que mais c'est déjà trop tard, et puis Khabib n'a plus envie, ou alors il faudrait qu'il demande la proposition, comment dire, j'allais dire la main de sa mère, il faudrait qu'il demande Oui, l'aval de sa mère. l'aval, c'est ça. Et en plus de ça, toujours fin négociateur, évidemment, Ali Abdelaziz, qui a dit mais en revanche, s'il veut revenir, il n'y a pas de souci, il y a Kamaru, hein, c'est Kamaru, c'est le welterweight, machin. C'est en mode pour essayer de montrer que tu as un levier envers Georges Saint-Pierre, tu décales Georges Saint-Pierre un peu sur le côté. Non, mais va combattre lui plutôt, tu vois, voilà, Ce c'est un petit peu l'idée. bonhomme-là.
Ouais, voilà. Mais bon, c'est le jeu, c'est de bonne guerre, c'est la manière dont Ali Abdelaziz décide de négocier. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment intéressant. Cette volonté, encore à 40 ans, malgré ce qu'il dit dans les podcasts, que Georges Saint-Pierre soit en mode ouais, mais quand même, donc il y a moyen là, 665 livres, pas pour le titre, on s'en fout, il y a moyen. Je trouve ça quand même, c'est quand même stylé. Je J'ai pas beaucoup plus d'espoir qu'avant, mais ça, une partie de moi est heureux de savoir qu'il essaye toujours, tu vois. Après, ce qui a changé aussi, je pense, du côté de l'UFC, mine de rien, et ça explique aussi pourquoi est-ce que l'UFC a mis un stop au combat Oscar de la Hoya contre Georges Saint-Pierre, parce que je pense que si comeback il y a, ils veulent s'assurer de l'exclusivité du retour de Georges Saint-Pierre, et pas se dire il y a eu la boxe et ensuite il y a eu du MMA, surtout s'il venait à perdre en boxe. Mais vraiment, moi, ce que je pense aussi, c'est que maintenant, l'UFC, par rapport à avant, ils n'ont plus rien à perdre. Puisque Khabib est à la retraite et Ouais, que Georges Saint-Pierre est à la retraite, ouais. bah, de toute façon, tu ne crées pas d'embouteillage par rapport à la catégorie. S'ils reviennent pour un seul combat, de toute façon, tu as deux des plus grands de tous les temps aujourd'hui. Donc l'un sera forcément considéré encore plus grand. Donc l'UFC gagne forcément. Et en plus, tu t'assures un pay-per-view où tu ne risques absolument rien pour la suite. Et on va dire c'est quasiment tout bénef parce que si Georges ou même Khabib venait à s'imposer, puis ensuite c'est se dire bon bah c'est cool, tu vois, j'aime bien revenir un petit peu au combat, bah tu peux peut-être faire un autre choc ensuite, et là peut-être pourquoi pas définitivement lancer cette catégorie 165 livres que tant de combattants demandent. Donc franchement, je pense aussi qu'à mon avis, Dana White là, a vraiment pris conscience de ça et il s'est dit bon, Conor McGregor, c'est très compliqué pour aujourd'hui avoir une revanche contre Khabib, donc c'est terminé. Donc quel est le seul moyen de le faire revenir? C'est le 30-0. Et qui d'autre que que Georges Saint-Pierre pour le 30-0 pour faire revenir Khabib, à moins que, et là je pense aussi, à mon avis, Dana White est vraiment. Enfin, l'UFC a pleinement conscience de ça, c'est que il faudrait sinon qu'il y ait un champion lightweight qui s'établisse comme vraiment potentiel énorme superstar façon Kamaru Usman. Quand je dis pardon, potentiel superstar, je veux dire qu'il commence un petit peu à tutoyer ses records pour qu'ensuite Khabib se dise bon bah ok là je vais revenir. Mais je vois ni Charles Oliveira, ni Conor McGregor, ni Dustin Poirier, et encore moins Justin Gaethje, capable d'avoir un règne tellement long que Khabib soit quasiment piqué, tu vois, dans son orgueil pour dire bon bah ok là je vais revenir pour montrer un petit peu à tout le monde comment ça se passe. Surtout que Khabib a déjà battu 3 de ces 4 personnes-là. Exactement. Et que Oliveira n'a pas cette étiquette d'invaincu. Ouais. Donc, ouais, je suis d'accord. Et bah formidable. Je pense que mon cher Ross, nous sommes complets sur la question. Je crois aussi. Et mais en tout cas, ouais, et puis dernier point, et pas des moindres, je pense aussi Georges Saint-Pierre qui avait dit qu'il ne se voyait pas revenir à 40 piges. Je pense que là aussi, tu as de son côté, tu vois, le côté. Ça marchait jusqu'à maintenant, tu vois, de faire patienter l'UFC. Il voit bien que l'UFC est complètement OK avec le fait que Georges Saint-Pierre ne revienne pas. Et il se dit, bon, je viens d'avoir 40 piges, j'ai certes dit que je n'allais jamais revenir, mais un peu à la manière de Daniel Cormier. Certes, tu n'es plus dans la même forme qu'avant, mais tu te dis, il te reste peut-être 1 an, 2 ans grand max pour quand même, tu vois, Ouais. sportivement être présent. Et Daniel Cormier, il avait dit, jamais je combattrai après mes 40 ans. Et pourtant, il est revenu par 2 fois parce que il pouvait plus être le même en lutte, mais il y avait toujours quand même cette étincelle chez lui et il était quand même capable de rivaliser avec les meilleurs. Et je pense que JSP a aussi ce côté, bon, là, il me reste vraiment plus longtemps et j'ai quand même envie de revenir quelque part. Enfin, tu vois, sinon, je pense que Ouais. dans aucune des interviews, il dirait non, ça y est, c'est fini pour moi. Comme un mec qui est à la retraite dit, c'est définitivement terminé. Donc, Non, bon. c'est clair. Et surtout avec le précédent Daniel Cormier. Je pense, à mon avis, je suis prêt à parier que dans la tête de Georges Saint-Pierre, il y a effectivement de ça. Il y a ce côté, mais bah, Daniel Cormier, tu vois, qui est un des meilleurs de tous les temps, qui a dit, comme moi, qu'il ne combattrait pas après 40 ans, mais les circonstances ont fait que ben, son étincelle, évidemment, était toujours là et qu'il a décidé quand même de franchir le pas par 2 fois. Alors, c'est les poids lourds, donc forcément, les poids lourds, de toute façon, la moyenne d'âge est plus élevée et c'est entre guillemets plus facile de rester au contact des meilleurs en étant un peu plus âgé chez les poids lourds, mais néanmoins, c'est Georges Saint-Pierre et tout est possible, quoi. Anything is possible. All right, mon cher If you Rust. believe. Exact. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 52% sur tous mes protéines avec le code Assure. C'est un nouveau record. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et big shout out à Clément Marcoux qui a explosé Rust. On tease l'épisode 3 qui arrive bientôt avec Morgan Charrière et l'épisode 4, Polydomso contre le reste du monde. Il n'en restera qu'un pour des images absolument magnifiques. Enfin, magnifiques. On espère qu'il nous laissera filmer ces images, c'est surtout ça. N'hésitez pas à commencer la propagande pour que Polydomso accepte en commentaire parce qu'on va avoir besoin de vous pour qu'il accepte tout ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller sur le La Source Store si vous voulez vous faire plaisir pour
Bien sûr. pour avoir autant de flow crusty. Allez, à très très vite. Yeah.